Bonjour, je suis Marie-Pierre de la cuisine de Mappy, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui, vous partager une recette que j'aime bien faire. Je vous en parle assez souvent, c'est les frites de patates douces au four. Donc une recette hyper saine et très gourmande et originale. Je me présente avant de vous lancer la recette. Je suis donc Marie-Pierre, je suis coach en cuisine, en alimentation saine et gourmande, mais aussi je suis aussi coach culinaire pour les gens qui veulent apprendre à cuisiner sainement, des repas rapides, gourmands et qui sont bien pour leur santé en tout cas. Voilà, donc ceci étant dit, on part sur nos frites de patates douces. Donc pour ceux qui ont suivi le module légumes de saison, céréales et légumineuses, on a parlé un petit peu des frites de patates douces, ça va vous rappeler quelque chose. Donc là, en fait, malheureusement, je ne peux pas vous montrer exactement ce que je vais faire, mais je vais vous, chaque fois, je remontrerai le petit saladier. Donc là, en fait, mes frites, vous voyez, ma patate douce, je l'ai pelée et je l'ai taillée en frites. Là, j'ai fait ça il y a 2 jours et je l'ai laissé au frais en me disant, comme ça, quand j'aurai envie de faire mes frites, j'aurais pas besoin de peler, de couper, de tailler, tout ça. Ça, c'est le principe de la cuisine organisée. Là, donc, mes frites sont prêtes. Après, je vais les mélanger avec un petit peu d'ail semoule, un petit peu d'herbe de Provence que je fabrique moi-même, des épices à tandoori. Pourquoi épices à tandoori? Parce que je trouve qu'elles vont bien avec la patate douce. Il y a un côté un petit peu chaud dans l'épice tandoori. Et ça aussi, on en a parlé dans le module épices pour ceux qui ont suivi le module. Donc là, dans le tandoori, vous retrouvez de la coriandre, de la moutarde, fenugrec, poivre, oignon, la cannelle qui rapporte ce petit goût, cette douceur, la cardamome, pareil, qui amène ce goût un peu sucré, très doux et qui se marie très bien avec la patate douce. Ça, c'est ce que j'appelle les épices un petit peu cocooning, qui vont venir nous faire du bien. Il y a un côté chaleureux. Et ça va bien avec cette période de Toussaint, ça ira très bien avec de la butternut, ça ira très bien aussi avec du potimarron. Et vous savez, vous pouvez aussi faire vos frites de butternut sur le même principe. Donc là, on va travailler de la patate douce, mais ça pourrait être de la butternut. Donc, je rajoute de l'huile d'olive. Voilà. Alors, de l'huile d'olive, il faut que ça soit quand même gourmand et croustillant. Toujours pareil, les huiles, première pression à froid et vous essayez de trouver le plus local possible. C'est comme ça vous fera moins, enfin, ça sera beaucoup plus digeste et c'est vraiment meilleur pour notre santé. Après, je vais mettre une cuillère, on va dire, allez, une cuillère à soupe même pas, une cuillère à café d'ail semoule. Je vais mettre une pincée d'herbe de Provence. Alors ça, du thym, du romarin. Si vous avez la chance d'habiter dans une région du sud, je mets une belle pincée. Vous pouvez faire vos herbes vous-même. On en reparlera, mais moi, c'est ce que je fais. Je vais cueillir du thym, du romarin. Je cueille aussi de l'origan que j'ai dans mon jardin. Et je fais sécher tout ça avec un peu de laurier. Ça, c'est le sel. Et on va rajouter une bonne cuillère à café. Moi, je le vois à l'œil, vous aussi, hein, voilà, une bonne cuillère à café d'épices à tandoori. Et après, avec ça, on va remuer. Hop, je récupère une cuillère. On remue tout ça de façon à ce que nos frites soient bien imbibées. Vous pouvez le faire avec de la patate normale. L'avantage de la patate douce, c'est qu'elle a un indice glycémique qui est très très bas par rapport à la pomme de terre traditionnelle. Donc ça permet de manger moins sucré pour ceux qui veulent diminuer leur ration de sucre et qui veulent démarrer tranquillement. Voilà, vous pouvez déjà remplacer votre pomme de terre par de la patate douce. Je crois que la pomme de terre est à 95 en indice glycémique, là où la patate douce n'est qu'à 40. Donc c'est pas mal. Alors, voilà, là, je les pose sur ma plaque four, sur du papier sulfurisé pour pas qu'elle s'abîme ou qu'elle colle à la plaque. Voilà. Et là, je vous montre après, hein. Elles sont bien enrobées d'huile d'olive, mais vous pouvez mettre une huile de première pression à froid, style tournesol, hein, si vous voulez. Donc là, hop, au four. Donc il y a beaucoup moins d'huile que si vous les faisiez à la friture, dans une friteuse. Et vous allez pouvoir les laisser comme ça à peu près 35 minutes dans un four à 180.
peut-être moins. À vous de voir selon la grosseur de vos frites, selon la puissance de votre four. Et ensuite, vous piquez avec un petit, comment on appelle ça, un petit couteau, un petit bâtonnet. Vous essayez de vérifier quelle est la cuisson. Alors, il faut qu'elle soit à la fois croustillante et qu'elle soit cuite à l'intérieur. Mon conseil aussi, c'est de ne pas surcharger en frites. Il vaut mieux faire quelque chose de plat dans lequel vous allez mettre et qui va cuire plus vite. Et surtout, plus vous allez avoir d'épaisseur, plus ça va créer de la vapeur, ça va très mal cuire, vous n'aurez pas de croustillant. Il faut vraiment que ce soit à plat et que vous n'en ayez pas trop, quitte à faire 2 plaques et de faire 2 cuissons en fait. Ou 2 plaques dans le four, hein, l'une sur l'autre. Mais n'entassez pas vos frites, c'est pareil pour les frites de pommes de terre ou les frites de butternut. Alors ça se marie très bien avec du canard, avec une volaille. Pour Noël, c'est vraiment un plat idéal parce que vous allez pouvoir, c'est original et un côté un petit peu sucré, un petit peu doux comme je vous le disais. Et voilà, donc ça peut être sympa aussi de servir en accompagnement de votre chapon des petites frites de butternut comme ça, de patates douces. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bel appétit. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous souhaitez. Pensez à liker la recette si vous avez aimé et puis à la partager avec vos amis. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes saines et gourmandes. Ciao!